Salut chers abonnés, salut tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Moi je me nomme Yet Pasegric Paolo. Aujourd'hui nous allons encore parler du cloud computing, plus précisément des modèles de cloud computing. En effet, il existe trois modèles de cloud computing. Nous pouvons citer le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride. Nous allons parler tour à tour de chaque modèle. Nous allons commencer par le cloud privé. En fait, les organisations créent lorsqu'on parle de cloud privé, ce sont des organisations qui vont créer cet environnement dans leur propre data center. Et l'entreprise est responsable des services qui tournent dans ce type d'implémentation. Et l'entreprise a le contrôle total sur son implémentation. Et les utilisateurs qui ont accès à ces services sont uniquement les utilisateurs internes à l'entreprise, c'est-à-dire les employés de l'entreprise. Le cloud privé ne permet à aucun utilisateur externe, c'est-à-dire le public, d'utiliser ces services. Les services d'un cloud privé appartiennent seulement aux employés de l'organisation concernée. Maintenant, nous allons passer au cloud public. En ce qui concerne le cloud public, nous avons un opérateur ou un fournisseur de services cloud qui héberge ces services et est propriétaire de l'infrastructure. Ce dernier va mettre l'infrastructure à la disposition de tout le public. En fait, les services et ressources d'un cloud privé et public est disponible pour tous les utilisateurs, pour tout le public, c'est-à-dire toutes les organisations et utilisateurs qui ont accès à Internet. Et le fournisseur cloud va mettre cela pour son business. En fait, vous devez retenir que le cloud public est à but commercial. Donc, c'est un service commercial. Et les entreprises qui, avant d'accéder à ces ressources, avant d'utiliser ces ressources, doivent avoir un abonnement dans la plateforme. Je vais prendre par exemple l'exemple d'Azure que je maîtrise le plus. Azure, en fait, c'est la plateforme publique, cloud public de Microsoft. C'est Microsoft. Cette plateforme appartient à Microsoft. Maintenant, pour avoir accès aux ressources disponibles chez Azure, chaque organisation ou utilisateur devra d'abord avoir un compte Microsoft et ensuite activer son portail Azure. Et lorsque le portail Azure est disponible, il faudra choisir un abonnement parmi les abonnements disponibles. Et l'abonnement, pour avoir un abonnement, et cet abonnement est généralement, on exige à ce que cet abonnement soit synchronisé à la carte bancaire ou carte de crédit de l'entreprise pour des besoins de facturation, parce que chaque ressource qui sera utilisée en fait, chaque ressource aura une facturation. L'utilisation des ressources va conduire à une facture que l'entreprise devra gérer chaque fin du mois. Donc, et c'est ça un peu, et l'accès à ces ressources-là au cloud public se fait via Internet, via une connexion Internet qui est sécurisée. Le cloud hybride, l'implémentation hybride revient à combiner, c'est-à-dire l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont besoin d'utiliser les deux implémentations. Et on va parler en ce moment du cloud hybride. C'est-à-dire, on va parler du cloud hybride lorsque l'entreprise utilise à la fois le cloud privé et le cloud public. En fait, l'entreprise veut bénéficier des avantages de chaque type d'implémentation. Voilà pourquoi les entreprises entrent et avoir le choix de choisir la plateforme ou le modèle qui doit
qui est approprié pour exécuter telle application ou telle autre application. Maintenant, nous allons continuer avec la comparaison des modèles cloud. Le cloud public d'abord. Le cloud public, avec le cloud public en fait nous permet, nous les entreprises ou alors des utilisateurs, des particuliers, de commencer le business sans rien dépenser au départ. Donc il n'y a pas de capital mis sur pied, il n'y a pas aucun capital, pas de dépenses au départ. Avec le cloud public, il n'y a pas de dépenses au départ, ce qui donne la possibilité aux entreprises et aux particuliers de faire du business, gagner même avant de payer la facture. C'est un peu ça. Parce que dans le cloud public, il y a ce qu'on appelle le pay as you go, c'est-à-dire nous payons à l'utilisation. On utilise avant de payer, et c'est très important pour des organisations. En ce qui concerne le cloud privé, l'organisation ou l'entreprise qui a mis sur pied le cloud privé est responsable de toute l'infrastructure. En fait, le cloud privé en fait appartient à une entreprise et ce cloud est disponible seulement pour les utilisateurs de cette entreprise, parce que l'entreprise là, a un contrôle total sur toute l'infrastructure. C'est elle qui doit gérer la sécurité, la disponibilité, la maintenance matérielle et les mises à jour. Et l'entreprise a toutes les responsabilités en fait incombent à l'entreprise qui a mis sur pied cette implémentation, et elle est plus coûteuse, elle est plus chère. C'est plus cher d'implémenter le cloud privé, parce que ici il faudra dépenser en avance. Et pourtant le modèle public est vraiment pour des besoins lorsqu'on n'aimerait pas vraiment dépenser énormément pour rien à l'avance. Maintenant, le modèle hybride, le cloud hybride, en fait, c'est la combinaison des deux. C'est le modèle le plus flexible. Ceci permet à l'entreprise de choisir où exécuter son application. Lorsqu'il y a une application à exécuter pour une entreprise qui utilise le modèle hybride, cette entreprise doit d'abord décider soit de l'exécuter dans le public. Et généralement, les applications qu'on va mettre dans le public sont le plus souvent des applications dont l'entreprise veut rendre l'accès public, veut rendre ça accessible à tout le monde sur Internet, à tous les utilisateurs externes de l'entreprise, à toutes les entreprises qui voudront utiliser. En fait, c'est généralement des services que l'entreprise voudra commercialiser, que l'entreprise décide de mettre dans le cloud public. Maintenant, ce qui sera exécuté dans le privé, c'est-à-dire l'application ou les ressources qui doivent rester privées dans le cloud privé, sera les applications dont l'accès est seulement réservé aux employés de l'entreprise. Voilà un peu ça. Et le modèle privé, comme je l'ai dit, c'est flexible. Et l'entreprise a la possibilité de choisir où déployer son service ou son application selon le but recherché. Maintenant, nous allons arrêter pour l'instant. Vraiment, merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Nous allons énormément parler du cloud computing dans cette chaîne. Je reviendrai avec une nouvelle publication d'ici quelques jours. À plus.